Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire encore un petit peu de patouille. Après avoir travaillé avec les élastiques, on va faire de la peinture pétillante. Donc, j'ai pris un bloc d'aquarelle, de papier aquarelle. Il faut ça parce que c'est avec de l'aquarelle, hein. Donc, il faut un papier qui résiste quand même. Voilà, donc je vais travailler sur le côté lisse. Je préfère travailler sur le côté lisse. Alors, avant ça, je vais préparer mes peintures. Donc, il vous faut un contenant, du bicarbonate de soude. Alors, je vais mettre au fond un petit peu un fond de bicarbonate. Donc, je vais faire deux couleurs. Voilà. À ça, je vais y mettre quelques gouttes de jaune dans le vin. Et quelques gouttes de bleu dans l'autre. J'ai plus beaucoup de bleu. Je vais y aller comme ça. Si ça veut bien descendre. J'ai vraiment plus de bleu là-dedans. On va essayer de le diluer un peu. Peut-être que ça va marcher. En fait, j'ai l'impression que c'est mon tube qui est bouché. Non, c'est bon. Allez, quelques gouttes de bleu. Si besoin, j'en rajouterai. Et on va mettre de l'eau. Bien remuer. Je vais rincer ma cuillère. Un joli bleu. Hein. Allez, on va commencer par le jaune. Mon pinceau. J'ai mis beaucoup trop d'eau. Je vais rajouter un petit peu de bicarbonate. Allez, on y va, on barbouille. Alors, j'ai des poils là. Où est-ce que ça sort ça? Alors, on va mettre un petit peu de bleu. Avant, je vais peut-être mettre plutôt... On va la faire pétiller tout de suite. Donc, j'ai préparé un petit godet de vinaigre. Et dans mon petit godet de vinaigre, je n'ai pas de pipette, donc je vais le faire avec une paille.
Vous voyez, elle pétille. Mais sur les îles, il n'y avait aucun danger. Il y a 50 ans, les hommes ont envahi ces îles protectrices pour exploiter le phosphate, forçant une grande partie des animaux à trouver un nouveau refuge. Les otaries ont dû adapter leur comportement en contradiction avec des millénaires d'évolution. Ces réactions chimiques avec qui les séparent depuis toujours du continent. le bicarbonate. Territoire étranger. Pour s'installer sur des plages qu'elles ne quitteront plus. Comme une otarie revient toujours sur la berge qui la fait naître, les nouvelles générations ne connaîtront jamais les îles. Tournant le dos à un désert infini, ces quelques centaines de mètres qui les séparent de leur habitat traditionnel vont bouleverser leur vie pour toujours. Elles doivent désormais faire face à des dangers inconnus. Allez, on va passer au bleu. On va attendre un petit peu. Plonger un petit peu le surplus. Et on va y mettre un peu de bleu. On va combler les trous bleus. Il est joli ce bleu. Les hyènes brunes se comportaient en charognard, comme partout ailleurs en Afrique. Elles se nourrissaient des cadavres d'otaries des îles que les vagues rajoutaient sur la plage. Les chacals, quant à eux, chassaient de petits animaux du désert, tels des lézards, des insectes et des cormorans. Et les otaries n'avaient pas de prédateurs. Mais les forces en présence sur ces plages ont été totalement bouleversées. 20 hyènes brunes, 80 chacals à dos noir et 5000 nouvelles proies potentielles. Les otaries affluent. Faire quelques taches comme ça. Au début, le face-à-face entre ces animaux était dominé par la stupeur, l'incrédulité. J'ai presque plus de bleu. Ils ne savaient pas vraiment comment réagir les uns vis-à-vis des autres. Et on va la faire pétiller à nouveau. Pour les otaries, un prédateur terrestre, ça n'existe pas. Elles ignorent donc les hyènes et les chacals. Ces derniers, de leur côté, n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à des milliers de proies vivantes, sans aucun prédateur plus fort qu'elles pour les chasser. C'est cela qui pousse une grille à travailler ici depuis tant d'années. Prouver que dans cette situation où les hyènes deviennent les prédateurs alpha, celles-ci vont abandonner leur comportement de charognard et développer celui de chasseur. Je suis attentive à ce que je fais. Bon, je ne vous parle pas beaucoup. Donc vous voyez le résultat. Hein. Ça pétille bien. Il faut regarder partout autour de nous. C'est parce que les hyènes peuvent venir de n'importe où. Je regarde pour être sûr qu'elles ne sont pas là. En particulier là. Ah, Il y a juste quelques chacals. Les hyènes ont quoi se camoufler ici. j'en ai mis à peu près partout. Voilà. Les couleurs se fondent entre elles. Je trouve que le résultat est très très joli. On continue de pétiller là, je ne sais pas si vous voyez. Nous avons ici une colonie côtière d'otaries à fourrure. C'est un groupe de
J'aime bien ce dégradé là qu'il y a là, c'est super. Voilà pour la peinture pétillante. Donc, ben, on va la laisser sécher. Une fois qu'elle sera sèche, on va frotter un petit peu le papier pour enlever tous les grains de bicarbonate. Et puis voilà, donc ça nous fera un joli fond pour faire tout un tas de petites choses. J'aime beaucoup l'effet, franchement, je trouve ça super joli. Là, j'ai une petite bulle de... Oui, du bicarbonate qui est là. Il y a des petits grains là qui se baladent. Un amalgame de bicarbonate, là aussi. Voilà pour ce qui est de cette patouille à la peinture pétillante. Peut-être nettoyer un petit peu ma toile. C'est une toile qui sert qu'à ça, hein, heureusement. Une vieille toile cirée. Toujours utile hein, d'en avoir des vieilles qui traînent. Ne surtout pas acheter, hein, puisqu'elle elle protège bien le plan de travail. Voilà, j'espère que ma démonstration vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, puis bah, essayez, amusez-vous. Hein. Et bah, comme toujours, hein, ce sont les fonds que j'ai fait avec le, l'aventure des Kiss abécédaires. Hein, c'est un des fonds qui avait été fait pour un des Kiss. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt. Allez, au revoir.